Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et donc bienvenue dans ce nouveau guide de culture qui va concerner une herbe aromatique encore qui est l'hysope. Donc avant de commencer, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu à la fin de la vidéo. Je vous en remercie par avance. Alors l'hysope, c'est une herbe aromatique qui est peut-être un peu moins connue que les autres que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant, mais qui est vraiment très intéressante. On va voir ensemble tout ça. C'est une de mes préférées. Vraiment, je recommanderais à tout le monde d'en avoir dans son jardin. Si ça veut bien changer, alors voilà. On va faire une petite présentation comme à chaque fois. Donc l'hysope, elle est aussi appelée herbe sacrée et c'est une plante aromatique et condimentaire vivace. Donc c'est-à-dire qu'elle va vivre plusieurs années, au contraire des plantes annuelles. Elle a un feuillage semi-persistant, donc elle va perdre ses feuilles en hiver et elle fait partie de la famille des Lamiacées. Alors, premier avantage, elle est rustique jusqu'à moins 15 degrés, ce qui fait que vous allez pouvoir la cultiver quasiment partout en France, à part que vous habitez en haut du Mont Blanc, euh, je pense que vous pourrez la cultiver. Donc, elle va se présenter sous la forme d'un petit buisson qui va pouvoir atteindre jusqu'à 60 cm de hauteur à maturité en fonction du mode de culture choisi. Alors pourquoi en fonction du mode de culture choisi? Tout simplement parce que vous allez pouvoir la cultiver aussi bien en pleine terre, mais aussi en pot, en bac ou en jardinière. Donc pas besoin d'avoir un jardin, un balcon suffira largement. Euh, il est même possible de la cultiver en intérieur, mais bon, celle-ci est volumineuse, donc bon. Je vous ferai très bientôt, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de jardin et certains n'ont même pas de balcon, sachez qu'il est possible, il y a une dizaine de plantes aromatiques qui se cultivent très bien en intérieur. Je vous ferai une vidéo très prochainement sur ça. Donc, selon moi, bon, je vous l'ai dit, c'est une des plus jolies, plus esthétiques plantes aromatiques qu'il est possible de cultiver au jardin. Euh, de plus, elle a des propriétés pour le rhume, les bronches, etc. en infusion. Donc à ce niveau-là aussi, elle est très intéressante. Sa floraison, qui est généralement bleu-violet sur l'hysope officinale, elle va avoir lieu de juin à septembre. Vous pouvez également retrouver des variétés où vous aurez des floraisons roses ou blanches. L'hysope, vous allez pouvoir la consommer en infusion ou pour aromatiser les sauces et salades. Et vous allez pouvoir également en faire de la liqueur, pour ceux que ça intéresse, à consommer avec modération bien sûr. De la très bonne liqueur. J'en ai actuellement, j'en ai fait l'année dernière et c'est vraiment très bon. D'ailleurs, à ce sujet, je pensais vous faire de temps en temps une petite vidéo comme ça sur des recettes à base des guides, enfin, des espèces que l'on voit sur ma chaîne. Donc par exemple la liqueur d'hysope, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo avec la recette. N'hésitez pas à me dire tout ça. Vraiment, dans les commentaires, essayez d'être le plus nombreux à me dire si oui, ça vous intéresserait de temps en temps d'avoir une vidéo sur une recette, sur telle ou telle aromatique, ou je sais pas moi, sur les tomates, etc. Vraiment qu'il y ait un maximum de personnes. En fait, c'est un petit sondage que je vous fais pour voir si ça vous intéresse. Alors, l'hysope, il va falloir la consommer avec modération et pas seulement sous la forme de liqueur, tout simplement parce qu'elle contient une toxine qui peut être dangereuse à forte dose.
Donc vraiment, il va falloir faut pas tous les jours se prendre une infusion d'hysope. Si vous n'en abusez pas, ça risque rien. Par contre, je crois que c'est déconseillé aux femmes enceintes. Au niveau du sol, l'hysope elle va s'adapter à tout type de sol, même pauvre et calcaire, rocailleux. Le seul truc très important, c'est qu'il va falloir qu'il soit très bien drainé. Parce que pour l'hysope, si jamais de l'eau stagne au niveau des racines, votre plant va mourir tout simplement. Ça va lui être fatal. Donc après, bien sûr, si votre sol il est riche et humifère, ben, l'hysope va mieux se développer que dans un sol pauvre et rocailleux. Ça c'est normal. Si jamais, ça je le redis à chaque fois, donc ceux qui suivent mes vidéos, chacune de mes vidéos doivent l'entendre à chaque fois, mais bon, je suis obligé de le répéter pour ceux qui viennent juste regarder cette vidéo-là. Si votre sol est trop argileux, qu'il retienne trop l'eau, qu'elle ne s'écoule pas bien, vous allez, dans le cas d'une culture en pleine terre, vous allez creuser un trou de 40-50 cm. 40, ça suffit largement. Au fond du trou, vous allez mettre une couche de 5-10 cm de gravier, de pouzzolane, de billes d'argile, enfin, une couche drainante en fait, qui va éviter justement que les racines stagnent dans l'eau. L'eau partira à travers cette couche drainante. Et ensuite, vous pouvez également reboucher ce trou avec un mélange de 1/3 de la terre que vous aurez extraite de votre jardin, 1/3 de terreau enrichi et 1/3 de sable. Ça va vous faire un substrat vraiment bien brillant, drainant. C'est le substrat, je l'appelle le substrat passe-partout parce que ça marche quasiment avec tout. Pour l'exposition, l'idéal c'est une situation chaude et ensoleillée, c'est là qu'elle va le mieux se développer. Mais vous pouvez, si jamais vous n'avez plus de place au soleil dans votre jardin, vous pouvez quand même la placer en situation mi-ombragée, elle va le supporter, même si c'est vrai qu'elle va se développer un peu moins bien. On passe au semis et à la plantation. Donc si jamais vous achetez des plants en godet, vous allez les planter en octobre, là bientôt. D'ailleurs, si ça vous intéresse dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous mettre des liens vers des partenaires, des sites partenaires sur lesquels vous trouverez certainement des plans d'hysope. Et je peux vous donner des codes promo s'il y en a actuellement. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Le semis directement en place, il va se faire en avril-mai. Mais vous allez pouvoir semer dès le mois de mars sous abri. Vous pouvez également semer là maintenant. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir garder vous allez devoir semer dans des pots directement. Je vous conseille de prendre des pots d'assez bon diamètre. Comme ça va que vous laisserez sous une véranda ou à l'intérieur derrière une baie vitrée ou quoi. Vos plants vont se développer et vous les mettrez en place en avril-mai. Ils seront déjà de bonne taille, donc vous pourrez les mettre en avril-mai. Vous pouvez, dans le cas, si vous semez plusieurs plants pour faire une haie, ou je sais pas, parce que sachez qu'un plant, il y a largement de quoi faire, il n'y a pas besoin d'en mettre 50. Mais bon, si jamais vous voulez en semer plusieurs, vous allez semer en ligne espacée de 30 à 40 cm environ. Vous pouvez également semer à la volée, en sachant que moi j'aime pas trop cette technique parce que je trouve que c'est du gaspillage. Vous allez mettre un paquet de graines énorme qu'il va falloir ensuite éclaircir quand vos plants auront levé, éclaircir tous les 30-40. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il vaut mieux semer mettre une graine tous les 5 cm et après arracher 4 ou 5 plutôt que d'en jeter comme ça à la volée. La levée, elle prend normalement 15 jours. Si jamais vous semez sous abri, ben vous repiquerez vos plants en place lorsqu'ils feront 20 cm de hauteur environ. Prenez pas une règle, ça sert à rien. Si jamais votre terre est trop compacte, bon, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez
ajouter du sable et du terreau pour la rendre plus drainante. Donc, pour une, ça vous le faites si vraiment c'est trop argileux, sinon si votre terre de jardin est bonne, il n'y a pas d'intérêt. Pour une culture en pot, on va choisir un pot d'assez bon diamètre parce que le système racinaire de l'hysope, il faut savoir qu'il est quand même assez développé. Donc je vous conseillerais un pot de 40 cm de diamètre, c'est pas mal. Donc dans ce pot, ben, vous allez mettre une couche de billes d'argile, de gravier, 4-5 cm pour faire la couche drainante. Et ensuite, vous allez remplir avec un mélange ben, terre de jardin, terreau, sable, un tiers, un tiers, un tiers. Vous pouvez également ensuite rajouter, s'il vous en reste, une couche de billes d'argile sur le dessus ou de la pouzzolane. Ça va servir de paillage. C'est esthétique. Ça limite l'évaporation de l'eau. Donc ça rend le substrat frais plus longtemps. On passe à l'entretien. Donc l'hysope, à partir du moment où elle est dans un sol bien drainé, elle est très facile d'entretien. Il va juste falloir arroser régulièrement les plants pendant leur croissance, sans pour autant les inonder. Il vaut mieux arroser peu, mais régulièrement que beaucoup et de façon un peu aléatoire, quoi. Ensuite, dans le cas d'une culture en pleine terre, bon, ben, comme pour toute plante du potager, ben, on va désherber régulièrement les pourtours. Chaque printemps, en pleine terre, vous allez pouvoir faire des apports en compost que vous allez incorporer par griffage. En pot, je ne l'ai pas écrit, mais en pot c'est pareil. Chaque année, au printemps, vous allez faire un surfaçage. Un surfaçage, c'est quoi? Ça consiste à remplacer les 4-5 premiers centimètres de substrat par du substrat neuf. Donc vous viendrez rajouter un mélange de terre, terreau, sable encore, hein, ou terre, terreau juste. Vous grattez 4 ou 5 cm de l'ancienne couche et vous venez rajouter cette nouvelle couche avec donc du terreau et de la terre neuve. Tout simplement pour apporter des nouveaux nutriments parce qu'en pot, les nutriments contenus dans le pot vont être absorbés assez vite par la plante. Et si la plante par la suite n'a pas de nutriments, ben, elle va dépérir petit à petit. Donc vous pouvez faire des apports en engrais pour ceux qui... Il y a des engrais biologiques, pour ceux qui veulent, vous pouvez faire des apports en engrais, mais si vous ne voulez pas mettre d'engrais, il faudra procéder à ce surfaçage. Ensuite, vous allez pouvoir tailler. Ça va favoriser l'apparition de nouvelles ramifications et donc de jeunes pousses à consommer. Donc, elle n'est pas obligatoire la taille, mais bon, la taille, ça vient juste après, on va la voir ensemble. Ensuite, il faut savoir que tous les 4 ans environ, il faudra essayer de renouveler vos plants puisqu'ils vont avoir tendance quand même à s'épuiser. Ils vont être moins touffus, moins jolis. Donc on va les renouveler. Ça aussi, on va voir comment par la suite. En cas d'hiver vraiment très rigoureux, quand je dis très rigoureux, c'est vraiment très rigoureux puisqu'on a vu tout à l'heure qu'elle peut résister jusqu'à moins 15 degrés. Mais si jamais vous atteignez ces températures pendant une forte période, ce que vous pouvez faire, c'est de rabattre la touffe à 10 cm, c'est-à-dire vous allez tout couper à 10 cm du sol et vous allez venir protéger la souche avec une bonne couche de feuilles mortes. Vous mettez un gros tas de feuilles mortes sur la souche et dès que la période de gel est passée, vous enlevez, enfin, de gel, de très fort gel, on va dire, vous enlevez votre tas de feuilles mortes et vous laissez à l'air libre. Donc ensuite on passe à la taille. Donc la taille, elle n'est pas obligatoire, mais c'est elle qui va vous permettre d'augmenter la floraison, donc le nombre de fleurs, et le nombre de ramifications donc à récolter. Donc pour procéder à la taille, l'idéal c'est en automne, après la floraison, mais vous pouvez également le faire en début de printemps. Pourquoi l'idéal c'est en automne après la floraison? Tout simplement parce que
le but, ça va être de supprimer les rameaux encore verts qui ont déjà fleuri à quelques centimètres du vieux bois marron. Donc, je vais essayer de vous en trouver un bien visible sur la photo. Ici, si vous suivez mon curseur, ici on voit du bois marron. Ici, il y a une tige verte avec une fleur. Donc celle-ci, quand elle aura fini de fleurir, qu'elle va commencer à faner, on viendra la tailler à la jonction entre le vert et le marron. Et ça va favoriser la ramification. À cet endroit de la taille, vous aurez deux rameaux qui apparaîtront la fois d'après. Pour la multiplication, vous pouvez procéder par semis. Mais une fois que vous avez déjà vos plants dans le jardin, le plus simple, c'est la division. Vous pouvez également bouturer. Alors la division, vous allez la faire de préférence à l'automne. Vous pouvez également le faire en début de printemps. Pour procéder à la division, donc on va attendre que les plants aient 4 ans, qu'ils soient vieux. Et vous allez déterrer votre plant avec la motte en faisant attention de ne pas trop abîmer les racines. Une fois que vous aurez sorti donc cette motte, vous allez pouvoir la diviser en 4 éclats. Vous prenez une pelle ou une serfouette, enfin, essayez que ce soit propre quand même aussi, et vous la divisez en 4. Et vous venez immédiatement replanter les éclats et vous arrosez régulièrement le temps de la reprise. Je vous conseille de préparer, si vous voulez faire avec un plan, faire 4 éclats, je vous conseille de préparer les trous déjà de plantation pour les éclats, histoire que quand vous avez vraiment essayé d'aller le plus vite possible entre quand vous divisez la souche et que vous replantez. Ne gardez pas vos éclats pendant 4 ou 5 heures ou 6 heures, surtout si c'est au soleil. Ça repartira certainement, mais c'est pas conseillé. Ensuite, il y a le bouturage. Donc lui, il va s'effectuer en fin de printemps, début d'été. Donc pour faire un bouturage, vous allez prélever des rameaux de 10 cm environ et vous allez supprimer les feuilles de leur base. Donc sur les rameaux font 10, sur les 4-5 premiers centimètres, vous supprimez les feuilles. Et ensuite, vous repiquez ces rameaux dans un substrat drainant, léger et humifère. Donc, le substrat qu'on a vu auparavant, terre de jardin, sable, terreau, ça va parfaitement là aussi. Et vous placez donc ces rameaux à l'abri du soleil direct, donc dans un endroit lumineux, mais pas en plein soleil, quoi. Pendant toute la durée de la reprise, il va falloir veiller à maintenir le substrat humide. Une fois que les plants feront environ 20 cm de hauteur, vous allez pouvoir les repiquer. Donc ça, je vous ferai aussi bouturage, division, marcotage et greffage. Je vous ferai un e-book dans lequel je vous présenterai les 4 techniques. Bon, le semis, c'est une technique de multiplication aussi, mais on en parle à chaque fois. Mais je vous ferai un guide un peu plus détaillé sur ces 4 techniques: bouturage, division, marcotage et greffage. Donc pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte, elle va se faire en fonction de l'usage en fait que vous souhaitez en faire. Pour les feuilles fraîches, vous allez les récolter au fur et à mesure de vos besoins, tant qu'il y en a en fait, jusqu'au premier froid où elles vont tomber. Si vous souhaitez récolter des feuilles destinées à être séchées, là vous allez cueillir les tiges entières juste avant la floraison. Donc c'est-à-dire la floraison elle intervient en juin. Juste avant, vous allez prélever des tiges que vous ferez sécher. Ne prélevez pas toutes les tiges, gardez-en ou alors faites plusieurs plants pour différents usages. Pour les épis floraux,
vous allez les récolter au début de leur floraison. C'est là qu'il y aura le plus de saveur. Ensuite, pour la conservation, pour les rameaux de feuilles et les épis floraux, vous allez devoir les faire sécher soigneusement sur un linge ou un tamis. Moi, je vous recommande un tamis, comme ça l'air circule bien par en dessous, par-dessus, ou un grillage. Un grillage, ça va très bien aussi. Et vous les mettez dans un local aéré et à l'abri de la lumière. Si vous n'avez pas de local aéré, que vous avez, je sais pas, un cellier ou quelque chose, vous pouvez le mettre dedans et vous mettez un ventilateur tout simplement qui va venir brasser l'air et donc ça fera de l'aération. Une fois que tout ça c'est bien sec, ben, vous mettez le tout dans des bocaux hermétiques à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Au niveau des associations, ben, l'hysope va se marier avec toutes les aromatiques, il n'y a pas de souci. Attention au système racinaire quand même qui est assez enfin pas envahissant mais qui est assez développé, donc il faudra laisser des bons espacements. Je vous recommande pas forcément de la mettre au milieu du potager, il y a des plantes plus petites. Euh, Celle-là, vous pouvez faire le pourtour, mettre au pourtour de votre potager par exemple, parce que, à savoir que je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi une plante qui est très très mellifère, qui va attirer les insectes pollinisateurs. Et pour ceux qui jardinent avec la lune, on va semer en lune montante et en jour feuille. Donc justement, pour ceux qui souhaitent réaliser des semis, vous pouvez trouver des graines d'hysope bio sur mon site. J'ai trouvé des fournisseurs donc qui vendent en gros bien sûr. Moi je reconditionne et je vous fais des plus petits sachets pour pas qu'il y ait de gaspillage, et donc ça vous fait des prix de graines bio avec quasiment les mêmes quantités que ce que vous retrouvez en jardinerie, sauf que c'est du bio et c'est moins cher. Voilà. Donc n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, à aller voir ça. Pour l'instant, vous retrouvez que les aromatiques. Je suis en train de tout mettre petit à petit, le catalogue qu'on me propose. Ça prend du temps, mais déjà vous avez pas mal d'aromatiques. Et je continue petit à petit à vous mettre le reste. Donc voilà, ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux si vous êtes sur Facebook, dans des groupes de jardinage, ou Twitter, Instagram ou autre. Moi, ça me ferait super plaisir que les vidéos soient partagées un maximum de fois. Ce guide, je le répète, vous pouvez le télécharger individuellement ou dans l'e-book La Bible des aromatiques, dans lequel vous trouverez 32 guides comme celui-ci. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook pour ceux qui veulent, c'est La Bible du jardinage. Et je vous le redemande, n'hésitez pas à me dire que j'aimerais qu'un maximum d'entre vous me disent dans les commentaires si oui ça vous intéresse. Par exemple là avec le cas de l'hysope, que je vous présente la recette pour faire de la liqueur par exemple, ou des recettes d'apéritifs qu'on peut faire avec, etc. N'hésitez pas à me dire ça. Et puis moi en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. A plus.